Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Excusez-moi. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez. Quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perlouara, initiateur de cette chaîne YouTube qui s'appelle CPL, que vous aimez beaucoup. La main sur le cœur, je voulais d'ailleurs saisir l'occasion pour vous remercier parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner. On est à plus de 104 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. C'est grâce à vous. Ces travaux, nous les faisons avec vous, pour vous et surtout grâce à vous. Je tiens vraiment à vous dire grand merci pour l'intérêt, pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner, pour vos remarques, pour vos appels. Vous êtes nombreux à nous appeler, Et vous êtes aussi beaucoup nombreux d'ailleurs à nous écrire, à nous envoyer des voices. Ça me fait énormément plaisir. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos remarques aussi. Et merci aussi pour ceux qui font un tour quand même sur mon PayPal. Notre PayPal, c'est donc Mr. Jason, c'est Pero Louara RDC, je crois. rdc@gmail.com. J'ai vu encore un montant ici. Il y a des téléspectateurs qui m'ont laissé un 3 $ là-bas, un 2 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros, 20 euros, 1 euro, 4 euros. Ça me touche énormément. Ces marques de sympathie, d'amour, ça nous permet tout simplement de travailler et de vous offrir nos programmes régulièrement. Je voulais vraiment dire grand merci à ceux qui passent par là. Et vous avez vraiment mes remerciements, vous avez ma marque de gratitude. Bienvenue donc à cette émission qui est un édito, qui est un magazine des points de vue. Nous prenons des questions importantes d'actualité. Nous venons, nous disons, voici ce qui se passe et voici ce que nous pensons. C'est un éditorial. L'éditorial est tout simplement un article ou une manière de rendre les faits dans lequel le journaliste ou même sa rédaction monte au créneau et prend position. Donc le journaliste peut prendre position. J'ai discuté aujourd'hui avec quelqu'un en anglais. Je suis quand même content, je sens que mon anglais commence à prendre forme. Il voulait m'expliquer que tu donnes ta position, tu donnes ceci, tu donnes cela. Je lui ai dit, j'ai toujours pris soin de dire, peut-être que vous êtes un peu distrait quand vous faites ces émissions, j'ai pris soin de dire, et je l'ai dit tout le temps, que le Décrit Info était un magazine d'opinion. Et en journalisme, ce n'est pas un péché, je peux donner mon opinion. Pour ça, je fais donc un éditorial. Si c'est à l'extérieur, vous trouvez ça normal. Vous savez, parfois on nous fait des procès parce que c'est nous. J'ai toujours dit ça. On nous fait parfois des procès parce que c'est nous. Et je trouve ça assez injuste. Vous savez, par exemple, le cas de Donald Trump prend le pouvoir aux États-Unis, il a des problèmes avec CNN. J'ai même vu qu'à un moment donné, il a refusé de donner accès aux correspondants de CNN à la Maison-Blanche parce qu'il estimait que la ligne éditoriale de CNN ne le plaisait pas. Vous avez en France des médias réputés proches de la gauche. Quand vous prenez Figaro, vous savez la tendance de Figaro. Vous avez des médias réputés proches de la droite. Il y a même des médias de l'extrême droite. Il y en a. Ailleurs, ça s'est fait. Il y en a. Le plus important, c'est la véracité des faits qu'on annonce. C'est un certain équilibre dans la manière de le faire. Mais prendre position pour un journaliste, c'est possible. Je ne suis pas en train de faire des reportages ici, dans un reportage.
on vous recommande de prendre un peu de distance par rapport aux faits. Vous relatez, vous relayez les faits. Je ne suis pas en train de faire une interview ici, où ce n'est pas moi qui parle. Je fais venir faire parler quelqu'un par rapport à l'importance de la personne. Il vient relater des faits qui n'auront leur sens que par lui dit. Mais ici, j'ai fait un édito. Donc un édito, c'est moi, journaliste. C'est ma maison qui donne la position. Voici la position de M. Claude Péroul-Louara. Et vous connaissez peut-être ma position si vous regardez souvent ces émissions. J'ai toujours dit que c'est un point de vue. Je ne veux pas qu'on se rentre dedans là-dessus, qu'on s'étire. Mais malheureusement, il y a tellement de récalcitrants. Ils reviennent sur les mêmes choses. À un autre ce matin, j'ai dit, hey, Mr. Koewe, si tu penses que ce que j'ai dit ne te plaît pas, il y a beaucoup de chaînes YouTube. Au lieu de au fingangaï, au message à ma fingabo, je n'ai pas le temps de répondre. Va tout simplement te promener ailleurs. Peut-être que tu trouveras ce que tu es en train de chercher ailleurs. Au lieu de venir m'insulter gratuitement comme ça, ça me fait pas, ça fait pas du bien. Nous sommes samedi aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. En tout cas, bon week-end. C'est samedi. Ce que monsieur Sili Soro qui est dans les bruits. J'ai toujours dit, il faut aller dans des bruits responsables. Les bruits responsables, pour moi, c'est des bruits qui ne vous mettent pas vous-même en danger et qui ne mettent pas autrui en danger. Donc, un verre de trop, évitez de prendre le volant, soyez prudents, soyez sages. Nous avons énormément besoin de vous. Vous comptez énormément pour moi et pour CPL. Nous formons donc une famille des CPLoises et des CPLois. Bon week-end à vous tous. Est-ce que nous sommes tous du Bakou Malamu Kolanda Biso na poko na lelo na pesibino samedi Malamu. Deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Les habitués savent de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander de vous abonner massivement. Je l'ai dit au début de cette émission, nous sommes à un peu plus de 104 000 abonnés. C'est beaucoup, c'est énorme, mais nous pouvons en faire encore un peu plus. Donc, regardez la personne qui est assise à côté de vous. La personne qui est assise à côté de vous, si elle n'est pas encore abonnée à CPL Télévision, demandez-lui de le faire, s'il vous plaît. C'est une marque de confiance, c'est une marque de motivation. Ça nous permet tout simplement de rester debout et ça nous permet tout simplement de continuer à vivre et de faire ces émissions. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans des différentes plateformes, dans des réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. Allez vous abonner sur Facebook. Nous sommes à 143, 146 000, je sais pas. 1000 abonnés là-bas sur Facebook. Ma page c'est Péroul-Louara officiel, 146 000. Péroul-Louara officiel. Vous pouvez aussi aller sur TikTok, Péroul-Louara, ou sur X, ancien Twitter qui est aujourd'hui à X. Là c'est Péroul-Louara 1. Vous allez donc vous informer utilement sur la marche de votre pays. Naba plateforme et surtout. Donc abonnez-vous massivement. Deuxième chose, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vraiment, alors vraiment, liker la vidéo que vous regardez. Il faut aimer la vidéo que vous regardez parce que c'est important. Vos j'aime sont comme des parades qui nous permettent de nous mettre à l'abri de certaines choses. Batamite mamabe, batamite malikundu, bakoki ko telema, kokende ko signaler, ko sala baboye, ko sala mangungu, mangwingwi. Donc, j'aime nabino et ko sala cœur, biso, tout se protéger. Donc, aimez la vidéo que vous regardez et surtout, n'oubliez pas de la partager. Partagez pour bande comme souper bazali bakou ya kota la biso. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Molati siki toko bilamba ki toko yemoko ki toko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Regardez d'ailleurs ces vestes. Nos amis qui sont de l'autre côté de la régie sont en train de vous montrer des très très belles vestes. Botalaba tissu, botalaba couleur, c'est tout simplement magnifique, extraordinaire. Chemise, cravate, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Son numéro c'est les plus 33 62 60 70 772 plus 33 62 60 70 772. Donc vous pouvez joindre Judith Londolé Betoko quel que soit où vous êtes à travers le monde. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes partout où vous êtes dans le monde. Judith Londolé ne manquera pas de vous envoyer. Allez, on va rentrer sur ces plateaux. Retour donc sur ces plateaux pour ouvrir cette émission. L'émission de ce soir, je vais aborder la question des plaintes à la Cour constitutionnelle.
Vous savez que la plainte la plus importante qui a retenu l'attention, c'était la plainte contre M. Moïse Katumbi. Il y a une requête qui a été introduite pour obtenir l'invalidation du candidat d'Ensemble pour la République. La plainte a été donc introduite par M. Noël Tchani. Tchani en Chiluba veut dire Tchani veut dire Yangai. Tchani. Ça veut dire Yangai. C'est pour moi. C'est ce que ça veut dire. Liliane, il peut vous confirmer, la capitale, la Moulouba, la plus célèbre des CPL et de tous les CPLois, c'est Liliane K. Tchani veut dire, c'est le mien, donc Yangai. Chintani Tchani. Donc, l'américano-kassaïen Noël Tchani a déposé une requête à la Cour constitutionnelle. Je vais largement parler de ça. Je vais aussi aborder la question d'autres requêtes, notamment la requête de M. Seth Kikouni contre Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. J'ai reporté plusieurs fois la question de la nomination de M. Edi Kapend. Aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi que ce soit, je vais vraiment aborder les détails sur cette nomination-là. Et on abordera aussi d'autres questions importantes d'actualité en République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, si vous avez regardé l'émission de la dernière fois, je vous avais dit, souffrez que de temps en temps, jusqu'à ce qu'on arrive à la campagne, que je vienne mettre à nu certains charlatans, certains pêcheurs à nos troubles, certains chercheurs d'argent qui, avec le temps et surtout avec l'arrivée de la campagne électorale, ils vont foisonner parce qu'il faut faire des yeux doux à Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, pour lui soutirer un peu des millions et même des milliards de dollars qu'il vole depuis qu'il est à la tête de ce pays-là. Ma responsabilité et notre responsabilité à nous tous, c'est donc de venir de temps en temps vous étaler ces hommes-là. Et c'est dans cette perspective-là que j'avais parlé de M. Kofi Olomide. Je ne refuse pas que chacun, que ce soit un pasteur, que ce soit ceci, puisse avoir son point de vue. Mais je voudrais aussi que les gens comprennent, autant ils ont le droit de venir embrayer notre peuple, expliquer à notre peuple que le candidat de la malédiction, le cancer Helmut Ngeleka, que nous battons absolument à extirper de ce pays-là, ils ont le droit, après avoir bouffé son argent, de venir vous dire de les voter. Mais nous aussi, nous avons le droit de venir vous dire, faites attention. Ce monsieur est un charlatan. Ce qu'il vous dit est faux. C'est là qu'on a recadré monsieur Antoine, alias Kofi Olomide, Antoine Abeba Kofi Olomide. Et j'avais dit aussi que vous allez voir dans les jours qui arrivent, parmi ces charlatans, ces chercheurs d'argent, il y aura des pasteurs, des groupes de pasteurs, qui vont aller à la queue leu là-bas, ils vont même commencer à vous donner des fausses prophéties. Ils vont trouver des versets dans la Bible pour vous endormir et vous expliquer que Helmut Ngeleka est un choix de Dieu, il faut voter Félix Tshisekedi. Ne suivez pas ces gens-là. Depuis 2 émissions ici, je commence à vous parler. La dernière fois, je vous ai diffusé les images de ce qui se passe à l'église des Réveils du Congo. Et je vous avais dit, c'est un groupe d'aventuriers en col pastoral. Et vous allez voir, tous ils vont finir par aller chercher Helmut Ngeleka. Revoyez la vidéo de la dernière fois. J'ai prophétisé ici sur ce plateau. J'avais dit Bakosuka Kuna et pas Helmut Ngeleka. L'objectif au fait, ce n'est pas de sauver les âmes. C'est des chercheurs d'argent, des escrocs en col pastoral. Je ne croyais pas bien dire. Hier, ils sont allés à la présidence chercher Helmut Ngeleka. Ils veulent rencontrer Helmut Ngeleka. Ces soi-disant pasteurs qui ont fait tomber un autre de leurs corrompus corrupteurs, Dodon Kamba. Hier, ils étaient à la présidence en train de toquer dans les bureaux d'Helmut Ngeleka. Toutes ont été bues pour rencontrer Helmut Ngeleka. Makambuna Lobakao. Bakoleka bafingi. Balobi. Souka koksa makak. Mes caméras sont très efficaces. Bota la bango. Bango wana bakenda kikuna. Soi-disant. Koruka nengeni ni faut bakutana na Helmut Ngeleka. Tolanda nano. Soi-disant pasteur Nabinoyo. On va continuer l'émission après. On va suivre.
Ces hommes de Dieu, membres de l'Église du Réveil au Congo, veulent rencontrer le président de la République pour lui annoncer la déchéance de Dodo Kamba qu'ils considèrent comme ancien représentant légal de l'ERC. Ils ont été reçus en audience par M. l'abbé Théo Chulumba, conseiller principal du chef de l'État au collège Recherche scientifique, éducation, culture, art et questions religieuses. Au sortir de l'audience, ces pères spirituels de l'Église du Réveil ont insisté sur les changements à la tête de l'ERC, une structure chrétienne. Écoutez, nous, les pères, les fondateurs, formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo de confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop évêque général Paul David Olangi. Nous demandons à tous nos fidèles, aux pasteurs des églises de réveil, aux serviteurs servants de Dieu, aux ministres de l'évangile, aux enfants de Dieu, un grand rendez-vous est prévu ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 14h pour l'investiture du nouvel évêque général, notre frère bien-aimé Paul David Olangi. Donc nous demandons à tous les membres de nos églises de la ville de Kinshasa, surtout que nous avons déjà ceux qui sont venus de l'intérieur, il y en a encore qui viendront, et même de l'étranger, de la Belgique, j'en connais personnellement, qui sont déjà là, pour leur dire samedi à 14h à l'esplanade du Palais du Peuple, un grand rassemblement de tous les membres des églises de la veille. Destitué samedi 14 octobre dernier par ce père qui l'accuse notamment de mégestion et révision frauduleuse des textes statutaires, Dodo Kamba, évêque général, a tout jeté en bloc, considérant que cette déchéance est irrégulière. Vous venez donc de suivre et l'avenir m'a toujours donné raison. Je vous ai dit que l'objectif de ces aventuriers en col pastoral, leur but ultime sera d'aller rencontrer le Mutengeleka. Les escrocs en col pastoral. Cette histoire de la mafia qu'on appelle Église des réveils au Congo, la fameuse RSC, où l'intérêt des âmes n'a plus sa place. L'amour du royaume a perdu de sa place. Tous ces escrocs ici, ces hommes de Dieu, ces chercheurs d'argent en col pastoral, ils étaient chez le Mutengeleka. Et ils n'ont même pas, on dit, ils sont allés négocier pour que le président de la République puisse les rencontrer. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ndumba ya mukuna wa tata ali bolongo wa mwindu wazanga kate. Ndumba tata wana bakimbiolongo na babuka mbeto. Yewana. Toujours les mêmes. C'est faux pasteur. Les Jibaya Mampia, les Aliberi Kankenza, ils sont toujours là en train de courir pour chercher l'argent. Des vrais chercheurs d'argent. Moi, je me demande même comment Moutarola Anaton à la Mouki a tué poudre à Soukoli à Kéine dans l'église à Matataol. Je suis à l'ESM à l'église du Christ à la maison. Je vous ai dit que leur histoire de RRC là, c'est une coquille vide. C'est une plateforme de la mafia où l'intérêt suprême du royaume n'a plus sa place. Où des chercheurs d'argent qui se cachent dans des cols pastorales, ils sont là. Leur problème, c'est d'avoir l'argent. Quand Kienza a dirigé cette histoire, plus de 20 ans, le ballotant tantôt chez Kabila, tantôt chez ceci, allant demander l'argent qu'on lui achète une maison chez Kabila. Alors, il laisse cette histoire, il va mettre son ami Soni Kafuta. Croyant manipuler Soni Kafuta. Tant que péter dans Soni Kafuta, il va aller chercher un enfant qu'il va monter contre son ami Soni Kafuta, Dodo Kamba.
Dodo Kamba est frappeur selon eux-mêmes. A frappé Bango. Eux, ils vous disent que Dodo c'est un frappeur. Ayibi Bango Mbongo. Il a détourné de l'argent. Moïbi. Détournement, ils ont Moïbi. Frappeur. Dodo est un corrupteur. Je vous ai dit, si nous en sommes aujourd'hui à avoir à la tête de la CENI un président fédéral de l'UDPS de Nikadima, c'est à cause de Dodo Kamba. C'est Dodo Kamba là, c'est lui. Un frappeur, un corrupteur. Il s'est promené avec des malles d'argent de Moutengeleka. Il donne des jeeps, il donne 50 000. Pasteur, faux pasteur. L'intérêt de Dieu, ce n'est plus leur affaire. Un corrupteur, il a corrompu les gens. Il a créé le désordre. Bazui, un Denis Kadima, président fédéral de l'UDPS, ma commissaire président Sony. A lié Bango, a frappé Bango. Frappé Bango Dodo Kamba, les grands frappeurs selon Bango Moko Bakankenza. Quand Kenza va maintenant ressusciter, susciter une autre personne, Paul David Olangui, qu'il va aller remplacer là-bas. Paul David Olangui, le fils de maman Olangui, ma mère Maman Olangui, que j'ai aimé beaucoup. Je vous dis que la bienheureuse Olangui a du mal à trouver sommeil dans sa tombe. Maman Olangui ne croyait pas en ces choses ici. Je le répète ici. Maman Olangui n'était pas membre de l'église des réveils du Congo. Et comme s'il est vraiment moi il doit être son fils biologique, il doit aussi être son fils spirituel et idéologique. Tata na ye akota kibiloko yote. Maman na ye akota kibiloko yote. Ye Paul David Olangui akeko kota kuna ndengeni. Mbongo. Moulimo Mbongo. Ils sont en train de détruire l'œuvre de leurs parents, ces enfants Olangui. Botala makambazo ça à Bruxelles. Tous les désordres qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Bruxelles. On leur a arraché l'église ici à Nani na Gabon. Un représentant titre. Au Congo-Brazza, on a fermé l'église de Maman Olangui. À cause de ces enfants, soi-disant les 7 églons. Maintenant, ils se sont battus le dimanche à l'église à Bruxelles. Parce qu'ils sont allés là-bas. Baboto la moutomo soki à Mons. Pagaille sur pagaille. Je vous ai diffusé l'interview de leur maman ici. Leur maman a dit que Bananaï va succéder était. Mais comme Maloba Moyo Iba Yokite, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Hier, Paul David Olangui, quand ses parents étaient là, Paul David Olangui prêchait où? C'est par amour que je ne veux pas parler de Paul David Olangui. C'est par amour. Son père n'était pas à l'RC. Sa mère n'était pas à l'RC. Sa mère a dit que beaucoup succédaient. Ils se sont distribués l'église. Et ils se sont surnommés les 7 aiglons. RRC. Tout c'est pour l'argent. Chercher l'argent. Des chercheurs d'argent. Dieu n'est pas dans ces choses. Ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Ce n'est pas du tout l'intérêt de Dieu. Et là, ils vont trouver des versets bibliques. Ils vont faire des fausses prophéties pour venir vous dire, peuple de Dieu, nous serons là pour vous dire, ces gens sont des escrocs en col pastoral. Ils n'ont plus Dieu. Est-ce que Moukouna 30 minutes à Pamazo Sambel? Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Nalobaki akeboke no luka elmutengeleka. Bangwan. Na bureau elmutengeleka soit disant bake luka. Bake ko luka nani. Bake ko luka audience. Comment les gens peuvent prendre Dieu au sérieux? Comment les gens peuvent prendre l'église au sérieux avec des gens comme ça? Vous avez un frappeur qui s'appelle Dodo Kamba. Un corrupteur a frappé Mbongo. Il a amené le pays dans le chaos. En nous imposant un type. Contre la volonté de son père et de sa mère qui n'a pas mabélé. Vous leur reconnaîtrez par leurs œuvres. Dieu n'est pas avec eux. Sortez des milieux d'eux. Sortez des milieux d'eux. Le Seigneur n'est pas avec eux. Tu touches aux hommes de Dieu. Tu touches aux hommes de Dieu. Tu touches... Ça, ce sont les hommes de Dieu. Des chercheurs d'argent ici. Kabila lié si les Simangoba Wangani, seul à reconnaître Denis Les. Biloko Bazo au salon Bando Sana Kabila. Il faut qu'un président de la République sérieux prenne le pouvoir et qu'il ferme d'abord ces histoires ici. Ils sont en train d'endormir les gens, ils ne prêchent plus la parole. Ils sont là pour chercher l'argent et pour faire des bêtises. Chaque jour, quand il y aura des occasions comme ça, je viendrai vous parler, je vous dirai 2-3 petites choses. Mes chers frères, je vous ai dit d'aller vous abonner sur ma page Facebook.
Parce que sur Facebook ou sur Twitter ou ailleurs, j'ai la possibilité, je donne des informations immédiatement. Ce soir, Monsieur Bahati Lukwebo, Diego Armando Maradona, grand dribbleur, on l'a surnommé Maradona parce qu'en matière d'argent, Kocha Lokolote, était en plénière à huis clos. Mes caméras étaient restées là-bas. Maradona avec sa complice que voici, Donabeja. Maradona et Donabeja. Carole a dit au questeur, Bazo Salaboena Sena, Piako, Boye. Sénateur Bazo Kam. Le couple d'Angwalima qui est à la tête du Sénat, Maradona et sa complice, Oyonani, Donabeja. Donabeja Zako Papa Moyim Biezali, na Sénat on est à Kosaranake. Vous avez entendu qu'il y a eu des brouilles ici. Qu'il y a eu une pétition pour déchoir les bureaux de Bahati Lukwebo. Je confirme effectivement que le sénateur Stéphane Mirouo, je cite le nom, peut-être ma précision, Stéphane Mirouo avait lancé une pétition contre Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, Bahati a organisé une plénière à huis clos. Je vais vous donner les révélations sur cette plénière. Il a fait le huis clos alors que mes caméras étaient à l'intérieur. De quoi s'agit-il? Voici les vrais... Parce que j'ai vu les gens en train de tapoter à gauche et à droite. Les autres dire, oh non, oh, Azan, Ozakotas avec Mukwege. Le tout est parti d'une plénière avec le ministre des Finances, le frappeur Nicolas Kazadi. Dans le cadre de la reddition des comptes, Nicolas Kazadi était donc invité au Sénat. Les sénateurs en ont profité pour poser des questions sur leur situation. Bandeko. Maradona a coupé tous les avantages des sénateurs. Diego Maradona et Donabeja. Au Sénat, il n'y a plus des indemnités kilométriques. Au Sénat, il n'y a plus de soins de santé. Les sénateurs ne voyagent plus. Pour voyager, il faut être l'armée. Il y a Bahati Lukwebo. Les missions parlementaires ne sont plus payées. Les commissions ne sont plus payées. Mbongo ezako kende wapi. Les invisibles n'existent plus. Ndeba sénateur Bachaki, Nicolas Kazadi Panzi Nicolo. Nicolas Kazadi, avec des documents à l'appui plutôt, va démontrer au sénateur que non, vous ne pouvez pas dire ça. D'ailleurs, dans le budget de l'État, le Sénat a un dépassement de 180%. 180%. 180% de dépassement. Vous ne pouvez pas manquer de soins de santé parce que les soins de santé sont payés sur la rubrique frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement ont subi aussi une inflation, c'est-à-dire ils ont dépassé le budget de Mbongo Kende Wapi. Ndeba sénateur va découvrir que Maradona n'a donné pas frappaka. Basako frappé. Bato mi balé bozokomona. Mobulu bandi wana. Miro va monter les sénateurs pour qu'ils signent une pétition pour faire tomber le bureau Bahati Lukwebo. Le problème a commencé là. Mbongo et Bima, Maradona et Donabeja, grand frappeur. Le Sénat a dépassé son budget de 180%. Bahati a présenté un faux rapport. Je vois, j'avais même envoyé la photo là-bas. Un faux rapport de la gestion financière, 5 pages. Entièrement autant. Mais où sont les rubriques? Où sont les détails? Mouta Lobate, Mouta Kotate. Une gestion scabreuse. Couple à Ngwalima, il y a Sénat ou Bahati, Maradona na Donabeja. Bazoko papa mbongo seko papa. Donc le malaise est parti de là. Après il y a eu un autre problème où on dit que Bahati c'est pas un homme loyal. Et je le confirme. Ngeleka est distrait. Ngeleka est dans la Tiva, c'est dans la Tembo. Ngeleka va fuir. Il partira comme il est tenté parce qu'il est distrait. Ngeleka peut vraiment croire que Bahati lui sera loyal. Avec tout ce que Kabila a donné à Bahati. Bahati a déjà été loyal à qui? Bahati Lukwebo. Bahati a déjà été loyal à qui? Ngeleka peut vraiment croire qu'un type comme Vital Kamerhe lui sera loyal. Mais il faut être Ngeleka pour croire à ce genre de choses. Il faut vraiment être Ngeleka. On dit de Bahati qu'il a des acquaintances avec le docteur Denis Mukwege.
Le problème, c'est Didier Moumengi. Didier Moumengi a été nommé directeur de campagne du docteur Denis Mukwege. Mais nous qui avons nos caméras au Sénat, nous savons que Didier Moumengi c'était un homme de main de Bahati Lukwebo. Les gens m'ont appelé de partout. Tu as manqué de respect au professeur Didier Moumengi. Comment tu peux dire ça de Didier Moumengi? Didier Moumengi était un homme intelligent. Didier Moumengi écrit des ouvrages. Est-ce que j'ai dit que Didier Moumengi n'était pas intelligent? Est-ce que moi j'ai douté des capacités intellectuelles de Didier Moumengi? Posez la question à tous les sénateurs. Didier Moumengi au Sénat, c'est un homme de main de Bahati Lukwebo. Bahati a créé des clics. Pour moi, la lumière dans le Sénat, il faut la moutonner. Didier Moumengi a mouta Bahati Lukwebo. Tous les sénateurs le savent. Mes caméras sont là-bas. Le dire, c'est de ne pas manquer du respect à Didier Moumengi. Pour qui j'ai énormément de respect. Moi, je n'ai pas manqué de respect à Didier Moumengi. J'ai dit que Didier Moumengi était un homme de main. Didier Moumengi était un Azana clic Yabato et Bahati à Manipulaka. C'est connu. Le Sénat a plus de 100 sénateurs. Au lieu de fingangaï, vous téléphone, vous tournez à sénateur, sur Mamnon le à l'Okuta. Qui vous donne des informations, des révélations sur le Sénat si ce n'est pas moi? Tous les imprimés de valeurs, et en tête, et Bahati a donné le marché à Didier Moumengi. Il y a imprimé des valeurs, il y a nini, qu'on ne sait ça en tête, qu'on ne sont pas livre, bilo qu'on surtout imprimé, il y a des documents, moutoison marché à Sénat, Zorambon, voilà, et Didier Moumengi. Vous pensez que Maradona peut donner comme ça? Didier Moumengi est proche de la fille de Bahati Lukwebo qui travaille à la SONAS. Et les pétitionnaires disent qu'il y a des relations floues entre les deux. Bah, comment tu peux dire ça d'un père de famille? Mais je n'ai fait que relayer ce que les gens disent. Yango na lobby, ils estiment les sénateurs, oh, bah, payer ces informations, bah, ça qu'on estime. Donc, la proximité qu'a Bahati avec Didier Moumengi, les détracteurs de Bahati estiment Didier Moumengi ne pouvait pas être nommé par Mukwege s'il n'avait pas l'aval de Bahati Lukwebo. Donc, le fait que Mukwege ait nommé Didier Moumengi est une preuve que Bahati a le colonakati, le cololibanda. So, respect, on a manqué Didier Moumengi dans ce que j'ai dit, Ezawapi. Un professeur d'université, un vieux bien, parfois quand j'étais là-bas, on s'est salué, tout ça. Il n'a manqué le respect d'Anini. Que Didier Moumengi vienne dire ici qu'il n'a pas de bon rapport avec Bahati Lukwebo. Que Didier Moumengi vienne dire ici qu'il n'a pas le marché des imprimés, il y a Sénat. Que Didier Moumengi vienne dire ici qu'au Sénat, je l'ai dit. Comment tu peux dire ça de Didier Moumengi? Quel crime de lèse-majesté ai-je commis en disant ça? Est-ce que Didier Moumengi n'est pas proche de la fille de Bahati Lukwebo qui travaille à la SONAS? C'est des questions auxquelles il faut apporter des solutions, des réponses. Donc, les gens estiment que vu cette proximité et les intérêts qui lient les deux, Didier Moumengi ne pouvait pas aller chez Mukwege sans pour autant obtenir l'aval de Bahati Lukwebo. Yango Bazolo Baker, c'est Bahati qui l'a recommandé et pas Mukwege. Didier Moumengi aurait été nommé directeur de campagne sur recommandation de Bahati Lukwebo. Ne Pélissi Moto la bataille sacrée, ils se sont dit non, Bahati est traître. Mais Bahati, c'est un Maradona, hein? C'est un grand dribbleur. Hein? Bahati a mon abilo kwangele quand ils ont ah, toi le kolomoko akangi déjà calme. Moumengi ozala kuna. Bahati il suffit que ça tchoupu à sauter. Est-ce que Bahati a besoin de loyauté, besoin de Bahati a des valeurs ou des idéaux sur lesquels il est capable de mourir. Bahati, son idéal c'est l'argent. C'est l'argent, c'est tout. Bahati a déjà été loyal à quel combat? Bahati Lukwebo. Quel est le combat de Bahati Lukwebo? Donc, ami Tcheli déjà kal kuna tindika poussa chakal. Didier Moumengi akekuna. Nde pelisi moto boko mona wana. Et comme yo, basali l'émotion. Mais basali plénière à huis clos les lots. Je vous donne les détails de ces huis clos. Peine perdue. Huis clos ou pas, mes caméras sont là-bas. Bahati a presque insulté Stéphane Miro. Il a dit à la plénière que Ozaki a huis clos, que Yé Bahati, Abanda Kopé sa Stéphane Mbongo. C'est vrai que Stéphane Miro là,
C'était aussi parmi les hommes de main de Bahati que Bahati utilisait dans des sales coups. Comme il est élu de l'Est et là-bas des Sud Kivu. Bapotani. Bahati va révéler à la plénière aujourd'hui que le problème de Mihigo, de Stéphane Mihiro, c'est son problème de désorganisation. Azana Banyongo partout. C'est Bahati qui a dit ça à la plénière. Bahati a dit que lui-même s'est même porté garant na Nyongo Moko ya Mihiro na banque. Mihiro a une dette de 40 000 $ ici. Mutumusu bakende au Kangala Banyongo kuna, Boketanga ya kuna, eza grande sœur Yanani ya Luando. Sénatrice grande sœur à Luando. La grande sœur de Luando qui a remplacé Luando, a Kene Gokota Nyongo Banque Lambert. Nyongo Bato Banque Lambert commis 17 000 $. Sénat Waneza ya Soni Moko Bandeko. Sénateur Wabomonaka. Sony. Donc, ils sont comme des petits enfants, ils courent pour les 200 $. Bafunda naka, bakoya kote pa Carole Agito, Donabe Jafundi Muninga, Carole a payé moi 200. Sony batatana bo. Sena o yangeleka o. Sena ya Sony. La grande sœur de Nani, comment de Nani, de Luando, la sénatrice Mboyo. Bozana Zabino kombo na ena. Sénatrice Mboyo wana. Hier akene ko defa mbongo ya Banque Lambert. Akene ko kota nyongo ya akeya koti nyongo voilà. Akeya koti nyongo ya Banque Lambert. Kati bote mamboyo. A koti nyongo ya Banque Lambert a komi na nyongo ya 17 000 $. Mukolo nyongo komi ko senge nyongo ko futa te bake ko funda ina nani na commission de discipline na bango a Sénat. Mote pelaki kuna. Wana ba information kata mote pelaki. 17 000. Loano, tu as l'argent. Gouvernement a besoin de Kaboza Roiba. Je reviens à ce que je disais. Donc, dans la plénière, Bahati va dire que la pétition là est une pétition alimentaire pour lui faire pression. Le problème est de lui faire pression parce que lui, il faut en foutre Bambongo Mokoboye, il y a Miouana. Miouaza Moutabanyongo, à Kota Banyongo. C'est Bahati qui a dit ça dans le Sénat Lelo. Mihiro fâché se met debout, il dit que c'est sa vie privée, Bahati ne peut pas le dire. Et c'est sa vie privée, il est député, plutôt sénateur, il a le droit d'introduire une motion. Mes caméras ont tout vu là-bas. Bahati a l'objet à Zamoutabanyongo, Zamoutabia à désordre. A l'objet on a micro kuna. Et Mihiro se rendra compte que la pétition va être signée dans CCC. Songi ya sénateur mutu wake koyebisa Bahati. Parmi batu bafundi et pas Bahati ke Bahati azali na Angola. Akimi kutu Angola azali asundoli mission na Angola. Mboko yo. John Numbi. Salo ya kobenga na ngeleka wake no mela chiva sine na tembo na Bahati soko wapi ko? Soki kozala yo soko kozala nani? Bahati était en mission de service na Angola. Tango makelela ba pétition bandi. Bahati a couper la mission de service, représenter le pays en Angola. Akimi Azongi, atiki sénateur Bochabo Akendai na a représenté Bahati Bokoma. Akimi Azongi. Po makamo et pelimoto. Muto akeko funda Mihiro et pas Bahati, c'est la sénatrice Sonia Kamitato, la fille d'Olivier Kamitato. Sonia Kamitato ndache ba songi, akeko sa Bahati, veillez en Angola awa. Stéphane Mihiro a tambu sa pétition contre eux. Peut-être Sonia Kamita. Donc, Sénat moko ya bo soto baza bandeko. Bo soto za na Sénat wana. Ngamu na chaba. Donc, nabicho Congo. Baza na bo soto moko batata wana na Sénat. Na ba mama wana. Wani za parlementaire. Wani za dans les bitochi eza kuna na Sénat wana. La fille d'Olivier Kamitato est allée accuser Mihiro et pas Bahati Lukwebo. Et Sonia Kamitato dit que elle voulait se venger parce qu'à son temps, Yena vient André Kimbuta aussi, il prévoyait une pétition contre Bahati Lukwebo. À l'époque, Stéphane Mihiro était proche de Bahati Lukwebo. C'est Stéphane qui est allé les accuser chez Bahati Lukwebo. Maintenant, quand Stéphane amène aussi sa pétition, Sonia a dit, yo pour fonder Rabisson. Sonia Kamitato paye à qui fondé pas Bahati. Bahati a soudé l'émission. Pas toi. Bato Sony bandeko. Plénière et Pelaki Motolelo. Mes caméras sont là-bas. Bazako frappé Mbongo. Je viendrai vous dire ce qui se passe là-bas. Ne vous inquiétez pas. Une autre information très patente que j'ai ici par rapport à mes caméras. Tokei Lubumbashi.
Tango Fort, à Miss Gabriel, à Miss Nkumba, alias Tango Fort. Inspecteur général des FARDC, séjour dans l'heure où je vous parle, à Lubumbashi. Tango Fort est arrivé à Lubumbashi. Et Tango Fort a fait une déclaration surprenante avant-hier dans une réunion. J'ai publié ça sur Facebook. Batobatara Facebook, Tebouzaneeb Sabino. Tango Fort. Dans une réunion organisée à Lubumbashi, donc au niveau de la zone de défense, Tango Fort a dit ceci au ministre. À l'attaque, photo, on a besoin de photo et à réunion. Tango Fort a dit, est-ce que vous n'avez pas honte d'appartenir à cette armée? Moi, à Kinshasa, je ne porte plus souvent la tenue militaire, car de fois, je commence à avoir honte d'appartenir à cette armée. C'est Tango Fort qui a dit ça. À Komikolo armée Sony. Il demandait aux militaires, est-ce que vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que cela veut dire? Kakaye Tango Fort Ndayebi. J'ai tweeté ça en disant, voici ce que mes caméras viennent de repérer. Hier, Tango Fort a organisé une mission à Lubumbashi à minuit. Tango Fort a convoqué une réunion extraordinaire. Je vous donne les noms des personnes qui étaient à la réunion. Hier à minuit, il y avait le commandant de la 2e zone de défense, le commandant de la 22e région militaire et lui-même le général Tango Fort. Objectif de la rencontre, qui a donné le secret de la réunion à Pero Louara? Tango Fort, Okobomanzo Topamba Papa, mes caméras sont très fortes. Pose la question à Ngeleka. Quand il prend Tachivas, moi je suis au courant qu'il prend Tachivas. Basali réunion la bango lobby à 0 heure. Et le malheur, c'est qu'aujourd'hui, le matin, Tango Fort va faire arrêter un colonel. J'ai publié son nom. Mes caméras ont tout vu. Le colonel chargé de la logistique à la 2e zone de la défense a été arrêté. Le pauvre type qui est diplômé de stratégie de défense, le colonel Mangwala Mpunga Félix. Colonel Mangwala Mpunga Félix, Tango Fort l'a fait arrêter, le soupçonnant de m'avoir donné les informations. Si vous connaissez le général Tango Fort, vous les gens de la NER, de la DEMIAP, Moussala Malonga Bossala Kezate, Mboka infiltré, M23, Bossanda Ona Kolandangai, dites au général Tango Fort que le pauvre colonel qu'il a arrêté, le colonel là, Félix, comme on a dit Mobimba Yangwal, le colonel Mangwala Mpunga Félix est un innocent. Le type est en train de se faire torturer à l'heure où je vous parle, au cachot de la 2e zone de défense. Tango Fort dit que c'est lui qui m'a donné cette information. Son malheur, c'est que la photo de Tango Fort que vous voyez ici, lui aussi il en avait, il a mis sur son mur, sur son statut Facebook. Oh, les mêmes photos Pero Loire a publié, Yopo Tchena statut de Pokangaye, Bakangi Tata Yabatu, Bazoko Nyataye Fimouero, soit disant, je ne le connais pas. Mpunga Félix là que vous êtes en train de maltraiter, je ne le connais pas. Et mes caméras indiquent que le monsieur sera transféré lundi à Kinshasa, Bazo Zelena Demiap. Demiap est au Bomabato avec l'assassin là qui est là-bas. Bazo Zelena Demiap. Vous allez tuer quelqu'un pour rien. Babo Tolié ba téléphone. Ils ont fouillé mon numéro. J'ai tous les détails. Tous les détails. Ils ont fouillé mon numéro dans son téléphone. Le pauvre n'a pas mon numéro. Je ne le connais pas. Mes caméras sont avec vous. Vous là. Je peux vous dire ce que vous faites. J'ai dit ceci. Dites à M. Tango Fort. S'il veut, je peux lui donner beaucoup plus de détails que ce que j'ai donné. Je peux lui dire avec qui il était en contact. Excusez-moi. Je peux aussi lui expliquer ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de détails que lui n'a pas. Et il comprendra que le pauvre colonel là n'y est pour rien. Le pauvre colonel n'y est pour rien. Boko Boma Innocent Yabatupamba. Bakamati Bakangi colonel Wana. Oh, le colonel a donné des informations à Pero. Nengetoro le Bazana Kacho. Mon général, Tango Fort, je dirais beaucoup. Parce que j'en sais beaucoup. Mes caméras sont partout et mes caméras sont efficaces. Je vous dis que je ne connais pas ces messieurs. Ce n'est pas lui qui m'a donné les informations. Si vous voulez, je vais encore révéler d'autres informations par rapport à ce voyage-là. Et ce que vous avez fait pendant que lui, il était aux arrêts, et vous allez comprendre que ce n'est pas lui qui me donne les informations parce qu'il est arrêté.
Parce qu'il est arrêté. Ceci démontre la faiblesse de cette armée, mes chers frères. Le renseignement militaire a un problème. La DEMIAP est devenue un endroit où on assassine les gens. La DEMIAP est devenue un endroit où on arrête les gens. Depuis que Ndaïwel est là-bas, combien de morts, combien d'arrestations? Ndaïwel est devenu pratiquement l'assassin en chef installé à la DEMIAP. Nayoki azoke no lukangai, balobi azana Afrique du Sud, balobi azana, boke no luka wilingoma, boko lukangai mokilmo, bo luka wilingoma. Pour luka wilingoma. Quand Tango Fort vous dit qu'il n'est pas fier de cette armée, mes chers frères, Ngeleka est assis sur du feu. Ngeleka est assis sur du feu. Ça va péter à tout moment. Ça pourra péter à tout moment. Je vais demander à mes gens de la régie, remettez-moi la publicité de la Londoloise. Il y a un petit... Le temps pour moi d'arranger un peu ma petite table ici. Ça va péter à tout moment. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic. Ces spots publicitaires, avec notre ami Antoine Mississa. Mets la publicité dans son entièreté. Antoine et Kofi Olomide. Achetez des habits chez la Londoloise. On se retrouve dans une minute pour continuer cette émission. On suit. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe. Alors, c'était juste une petite ouverture. Je reviens à ce que j'ai disais. Je reviens à ce que j'ai disais. Botika colonel Abatou, Bokobome Pamba. Puisque je suis dans le Katanga, je vais rester dans le Katanga. Vous avez assisté récemment à la nomination de M. Edi Kapend. Edi Kapend, qui a été condamné dans le cadre de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, a été libéré sur grâce présidentielle. Et dans le jour passé, Ngeleka l'a nommé. Non seulement qu'il a fait monter en grade, il est aujourd'hui général de brigade. Ngeleka l'a nommé aussi commandant de la 22e région militaire. Trois petites choses là-dessus. La première, c'est que vous allez vous rendre compte que dans sa manière de faire, Helmut Ngeleka, pour lui, la loi n'existe plus. Le droit n'existe pas. Seul existe sa volonté. Et ça, c'est le propre des dictateurs qui pensent que leur seule volonté prime au-dessus de tout. Edi Kapend a été condamné. Edi Kapend a été renvoyé de l'armée. Edi Kapend est un civil. Edi Kapend a été gracié. La grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. L'amnistie, oui. L'amnistie enlève le caractère délictueux à un fait. Donc, malgré sa grâce, Edi Kapend est un assassin d'une certaine manière, au regard de droit. Mais au-delà de ça, Edi Kapend était un civil. J'ai vu les charlatans dire, on l'a nommé de manière spéciale. On ne peut pas nommer un homme de manière spéciale. Il fallait peut-être les réhabiliter d'abord dans l'armée. Où est la réhabilitation de M. Edi Kapend? Si on aimait tellement Edi Kapend, on a un parlement supposé caisse de résonance. On pouvait négocier une loi d'amnistie pour l'amnistier. Le réhabiliter avant de les nommer. Il viole le droit, il viole la constitution, il viole les principes, il fait ce qui lui passe par la tête. Helmut Ngeleka. Mais voici pourquoi il nomme Edi Kapend. Ngeleka a peur du Katanga. Moïse Katumbi et Kabila sont les deux têtes d'affiche qui font le plus mal à Helmut Ngeleka.
Katumbi a un réseau très introduit à l'international. Kabila a encore des entrées au sein de cette armée. Kabila peut le chasser par la force. Voilà les deux personnes qui font peur à Ngeleka. Ngeleka sait qu'aujourd'hui, la révolution, la flamme de son départ ne pourra éventuellement que partir du Katanga. Il faut absolument contrôler le Katanga. Qu'est-ce qu'il fait? Ngeleka est en train de faire monter des intentions de conflits tribalo-ethniques entre Katangais. Vous savez que dans le Katanga, les deux grandes tribus, c'est le Rund et le Balubakat. Dans le Katanga, vous avez le Rund, vous avez le Balubakat, vous avez les Sanga, vous avez les Chokwe, vous avez les Ndembo. Mais dans tout ça, c'est le Balubakat et le Rund Ndebaza Penali Kolon. Ngeleka va maintenant prendre Edi Kapende qui lui est Rund. Il le nomme commandant de la 22e région militaire. Pourquoi il le fait? Il le fait pour exacerber d'abord ces relents tribalo-ethniques entre le Rund et le Baluakat. Et puis deuxièmement, Ngeleka va nommer celui qui pour lui est un ennemi numéro 1 de Kabila. Il veut tirer la ficelle de la revanche. Edi Kapende a été en prison pendant 20 ans sous le règne de Kabila. Lui, Ngeleka estime que s'il y a quelqu'un qui peut faire face à Kabila, s'il y a quelqu'un qui peut le protéger dans le Katanga, c'est Edi Kapende, parce qu'Edi Kapende a de la revanche à prendre contre Kabila. L'objectif, c'est de prendre l'ennemi de Kabila et de lui donner la force pour contrecarrer une éventuelle attaque ou un réveil de Kabila. C'est ça l'idée. Vous allez voir. Tous les ennemis de Kabila ont trouvé de beaux yeux auprès de Ngeleka. J'ai appris qu'il a même gracié aussi Mukungubila. Mukungubila et tous ses adeptes auraient été graciés par Ngeleka. Il veut monter le Katangais entre eux. Katangais, faites attention à ces tribalo ethniques d'Helmut Ngeleka. Ne vous laissez pas berner par Helmut Ngeleka. Nous-mêmes, ses propres frères Kassaïens, nous souffrons chez nous. Il a fait 4 ans, il a volé, il a détourné l'argent dans la République. Chez nous, au Kassaï, il n'a rien fait. Nos jeunes sont des Wewa, en train de prendre le Lotoko à Kinshasa là-bas et à Lubumbashi. Comment va-t-on Lotoko? Ce n'est pas quelqu'un qui aime. Donc chez nous-mêmes, lui-même, il n'a rien fait. Chez vous, au Katanga, il fera quoi? Ngeleka, sa place, c'est dehors, il faut le chasser. Mais Ngeleka, l'erreur qu'il fait, c'est qu'aujourd'hui, militairement, quelle est la valeur d'Edi Kapende? Edi Kapende n'a plus aucune valeur militaire. Après 20 ans de prison, Edi Kapende est totalement débranché, déconnecté de l'armée. L'armée d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'armée de l'époque d'Edi Kapende. Tous ceux qui sont venus avec Edi Kapende en 97, lorsqu'on les appelait les Afandés, ne sont plus là. Les militaires qui sont aujourd'hui ne sont pas redevables à Edi Kapende. N'ont aucune loyauté à Edi Kapende. Edi Kapende n'a plus de raison au sein de cette armée. Donc, c'est se tromper que de croire qu'en donnant la 22e région militaire à Edi Kapende, lui, Ngeleka pense qu'Edi Kapende peut le protéger. Aucun militaire ne peut exprimer sa loyauté au point de donner sa vie pour Edi Kapende. Numbi John, même Edi Kapende là, c'est Numbi qui les a formés. Les Chiwewe, ils sont redevables à John et Numbi. Les Chiwewe là, c'est de Baba Petsaba Numbi. Il y a plein de généraux qui sont aujourd'hui dans cette armée là, qui sont redevables à John Numbi, qui ont eu des positions à John Numbi. John Numbi. Mais qui aujourd'hui, dans cette armée aura, qui peut dire je suis ce que je suis à cause d'Edi Kapende? Azate. Azate. Donc, militairement, c'est une erreur parce qu'Edi Kapende ne va rien apporter à Ngeleka. Rien du tout. C'est la même erreur qu'il a faite en nommant le papa ici à Lusadi, soit à la Hané. Papa, on a commandé Moutouangbanda, a commandé chirurgien à Pasolara Batumite Manapoto, un bon médecin déconnecté de l'armée, puisqu'il était combattant contre Kabila, Bozu Bopessier armé, Bopessier ANR. Est-ce qu'il a des entrées à l'ANR? Est-ce qu'il a dans la communauté des renseignements? Il va encore arriver, il va commencer à se chercher. C'est la même chose avec Edi Kapende. Ngeleka a un problème de casting.
Ngeleka a un problème de Tembo et de Chivas. À ce niveau-là, on ne fait pas ce genre d'erreur. Edi Kapende a quelle entrée au sein de l'armée après 20 ans? Edi Kapende peut quoi apporter à Ngeleka après 20 ans? Quel est ce militaire qui dira je suis redevable à Edi Kapende? Azate. La génération d'Edi Kapende est déjà partie. Azate. Omeli Chivas, Omeli Tembo, Oli Babou la Foufou Minene, tu prends des décisions alambiquées. La conséquence, elle est là. La situation, elle est là. Donc, Ngeleka s'est trompé parce que militairement, Edi Kapende ne lui apportera rien. Et puis Edi Kapende sort après 20 ans, le temps pour lui de tisser plutôt son réseau, de se faire un peu d'argent, de triander ces miniers-là, parce qu'après 20 ans, via Bibi Lampiaka, il n'apportera rien. Il n'apportera rien. Et puis, Ngeleka quoi tirer ces conflits tribalo-ethniques, Roundé et il se trompe. Le Katanga aujourd'hui se renforce de plus en plus parce que le Katanga vit brimé. Le régime tribalo-ethnique de Helmut Ngeleka frustre le Katangais. Parmi les plus grandes victimes de ce régime, ce sont les Katangais. C'est chez eux qu'on pille. C'est chez eux que les mamans Marthe vont arracher des histoires. Les Peter Kazadi, les Tchokovar vont prendre des histoires là-bas. C'est chez eux que Ngeleka a vidé toute la police du Kasaï. Il les a amenés là-bas. Chez eux que les Wewa font la loi. Chez eux. Le Katangais aujourd'hui vit comme un peuple opprimé à cause des élans tribalo-ethniques et de Helmut Ngeleka. Et cette soif-là de se libérer de ça sera beaucoup plus importante que des guerres internes. Ozala Mouloubakat, Ozala Rundi, Ozala Ndembo, Ozala ceci, Ozala cela. Le Katangais a soif aujourd'hui de prendre sa liberté parce que c'est un peuple qui vit un peu opprimé. Les injustices, les frustrations avec ces tribalo-ethniques Ngeleka sont telles que le Katangais ne peut pas se rentrer dedans tout en sachant qu'il a encore un problème. Il subit les brimades des régimes tribalo-ethniques. Donc croire qu'on peut attiser le feu, les rounds, là aussi c'est une erreur, c'est un mauvais calcul. Ngeleka est perdu. Mes frères, Ngeleka monte, Ngeleka danse, Ngeleka boive, Ngeleka la salle m'a sur ta ligne. Ngeleka, son nom c'est le départ. De gré ou de force, le fils de la malédiction est en train de partir. Donc la nomination d'Edi Kapende ne lui apportera rien. Il se trompe. Bon, tu m'as entendu combien? On voulait assassiner le président. Et on voulait faire ceci. Azako Banga, Mikolo. Toko Benga na yo papa. Mikolo Zako Tanga. Bon, moi on dit là baba aventure. Toko Yembela yo. Mikolo Zako Tanga papa. Tokolobano kolela teza makambo yaka. Mikolo Zako Tanga uzoko kende. Et par-dessus tout, Ngeleka va encore mettre en place une machine pour écarter un autre Katangais, Moïse Katumbi, du pouvoir. Et plutôt de la course à la présidentielle. Il faut écarter Moïse Katumbi du pouvoir. Qu'est-ce qu'il trouve? Katumbi n'est pas congolais. Katumbi est zambien. Katumbi est italien. Et l'affaire est à la Cour constitutionnelle. Avant que je n'arrive à la Cour constitutionnelle, je vais vous étaler quelques interviews d'eux-mêmes. Vous allez écouter ce qu'ils disaient sur Katumbi. Et vous allez vraiment vous rendre compte qu'Ngeleka a un problème dans la tête. On commence d'abord par ces Tchokovar. Le ministre, l'ambassadeur de la Tchokoslovaquie en RDC, Peter Kazadi. Peter Kazadi, parce que dans le dossier judiciaire contre Katumbi, Peter Kazadi, c'est lui qui donne des ordres avec Mouadavit. Mais écoutez le même Peter Kazadi, ce qu'il disait, on va continuer après. Tolandaï. Très ingrat. En quoi, par exemple? En ce que Kabila a pu mettre la nationalité, Félix Tshisekedi a ici les nationalités, Bilo qu'on a eu, ils ont confisqué de gauche à droite, aïe,
a récupéré biloko nyonso wana na mabe nyonso asali oyo toyebi mais akomi kozwa siko ba moyen wana akomi ko utiliser contre moto oyo asungi ye. C'est de l'ingratitude. Selon vous, moi j'aimerais, on ne peut pas dire que Katumbi n'a pas droit de prétendre être président contre, en face du président Félix. Vous êtes convaincu que Katumbi est congolais, mais il a été privé de ce droit. Papa, mais c'est clair. Biso to discuta gina batambu mamba. Ba la kisi biso que Moïse Aza est étranger. Biso to boyi. Tant que toujours pouvoir, toujours ici les passeports, Aza congolais. C'est Aza congolais. Oui. Ça dit la 2020. Ndenge Nazem, hein? Nazem. Oui. Ah, il est pas Libanais on a confié. Ah, t'es Libanais, ok. Aza pe congolais. Je parle de Ngoïmouké na qui est ici. Aza pe congolais. Alors, où est le problème? C'est-à-dire, nous avons beaucoup d'arguments montés en 2023 que Moïse Katumbi ne peut pas être repris sur la liste des candidats, sauf qu'il candidat président pour Aza étranger. Ça, on ne peut pas évoquer ça. Débat, ngai na lingi ou alingi a participer. Ceux qui ont voté Moïse pour Aza congolais de père et de mère pour voter été. Mais pour éliminer Batou, ngai na zakunate. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes convaincu? Ça, c'est Peter Kazadi qui parle. Il dit pour nous, il n'y a pas de problème. Ces histoires de nationalité n'existent pas. Il faut laisser Katumbi compétir. Lui-même, Félix Tshisekedi, avait aussi à son temps parlé. Même en étant président de la République. Mais écoutez, ici, c'est Boisbouvier qui lui pose la question sur la nationalité de Katumbi. Moïse Katumbi est condamné dans une affaire immobilière et poursuivi dans une affaire de nationalité. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes contrarié par la popularité de votre camarade de l'opposition et que finalement vous seriez plutôt satisfait s'il était obligé de rester en exil pour échapper à l'arrestation? Monsieur Babouvier, je suis né dans le bain démocratique. J'ai été éduqué à cela. La démocratie, c'est mon mode de vie. La tolérance, l'acceptation de l'autre. Donc jamais je ne peux considérer Moïse Katumbi comme me faisant de l'ombrage. D'ailleurs, je me suis battu à la tête du rassemblement lors du dialogue de la Senko pour obtenir des mesures de décrispation qui allaient aussi le voir revenir et aller en compétition comme nous tous. Donc, en démocratie, on ne peut pas faire de l'ombre à un adversaire. Il faut le laisser compétir comme tout le monde. Je crois qu'il est victime d'une injustice et j'ai toujours dénoncé ce qui arrive, que ce soit ce procès bidon qui a été fomenté contre lui ou cette affaire de nationalité. Je trouve que c'est lamentable, c'est honteux, parce que tout le monde sait qu'au sein de cette classe politique, les gens qui possèdent la double nationalité, il y en a une pléthore. Donc je trouve que lui faire ce procès-là est tout à fait injuste, mais reste dans l'ordre des choses de la Kabylie, c'est-à-dire essayer d'éteindre tous ceux qui peuvent leur faire de l'ombre. Aujourd'hui, c'est le tour de Moïse. Demain, qui sait, ce sera peut-être le tour de Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Merci. Après, même les comploteurs, ceux qui ont dit que Katumbi n'était pas congolais, eux-mêmes ils sont revenus à la charge. J'ai suivi avant-hier une interview d'Alexis Thambwe Mwamba, je me suis dit, mais même les bourreaux de Katumbi lui-même est revenu, toi d'Alexis Thambwe Mwamba, suivons d'abord. La République démocratique du Congo, ou à moins de 2 mois de l'échéance présidentielle, Alexis Thambwe Mwamba referme le débat sur la nationalité de l'opposant Moïse Katumbi. L'ex-président du Sénat, ex-ministre de la Justice sous Joseph Kabila également, assure dans une interview exclusive accordée à RFI avoir délivré un certificat de nationalité congolaise au candidat au scrutin du 20 décembre prochain. Un certificat jamais annulé, dit-il. Pour Alexis Thambwe Mwamba, c'est un faux débat. Il est au micro de Pascal Moulégois. Sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que c'est le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le
pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter. Les propos d'Alexis Tambwe Mwamba, la Cour constitutionnelle congolaise doit encore statuer sur les 24 candidatures validées par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle qui aura lieu donc le 20 décembre. Alexis Tambwe Mwamba, qui avait monté ces histoires de... comment ça s'appelle? Des mercenaires, lui-même. J'ai vu quelqu'un me dire, ah mais tu n'as pas peur qu'on confirme que tu es katumbiste parce que tu... J'ai dit, mais est-ce que nga pena perouloa na niveau na nga onenge na sabo na ba mu pepegno sur les yeux na supporta ba ouragan? Je dois avoir peur de ce que les gens vont dire. Nous défendons les valeurs. Autant je m'en prends au charlatan de Paul Mukendi quand il s'attaque à Denis Mukwege. Vous dites pas que Denis Mukwege m'a donné l'argent. Quand Matata a eu ses problèmes ici à la justice, j'ai été au front. Les valeurs, lorsqu'elles sont violées, il n'y a pas de camp. Laissez Katumbi être candidat président de la République. Vous dites que Helmut Ngeleka a fait des choses. Vous dites que vous êtes sûr d'Helmut Ngeleka. Mais laissez tous les candidats compétir. Mais là, ils ont utilisé cet Américain ici, Noël Tiani. Noël Tiani est allé déposer une requête contre Katumbi. Arrivé sur place, quelles sont les preuves que Noël Tiani a amenées? C'est le journal Jeune Afrique. Un article du journal Jeune Afrique. Et Noël Tiani dit que cet article prouve que Katumbi n'est pas congolais. À part l'article, Noël Tiani dit qu'il est de notoriété publique. Donc, même dans leur volonté de nuisance, mais là que tu vas Natembo, ils n'ont même pas pris soin de monter un dossier sérieusement pour faire tomber Katumbi. Voici comment la Cour se contredit. Dans la même affaire, Seth Kikouni a déposé une requête demandant l'annulation de M. Helmut Ngeleka pour un faux diplôme. C'était le 23. Le même 23 dans la soirée, soit après Seth Kikouni, l'américano-italien Noël Tiani dépose une requête pour demander l'annulation de la candidature de Moïse Katumbi. Mais hier, devant la Cour constitutionnelle, le ministère public, le procureur de la Cour de cassation, il prend la parole pour donner ses avis. Il demande à la Cour de déclarer la requête de Noël Tiani irrécevable pour forclusion, c'est-à-dire pour tardivité. C'est-à-dire quoi? La loi donne un certain délai pour déposer les contestations. Et le ministère public a estimé que Seth Kikouni a déposé sa requête contre M. Félix Tshisekedi au-delà du délai. Mais le même ministère public, lorsqu'il s'agit de Katumbi, il ne donne plus son avis sur le banc. Or, la requête de Seth Kikouni a été déposée avant même la requête de Noël Tiani. Mais si vous pensez que la requête de Kikouni doit être rejetée pour forclusion, mais rejetez aussi la requête de Noël Tiani contre Katumbi. Seth Kikouni a déposé sa requête le matin le 23. Noël Tiani a déposé sa requête le 23 dans la soirée. Vous dites dans vos avis qu'il faut juger la requête de l'autre irrécevable, mais pour Katumbi dit non, je vais donner mon avis sur écrit. Voilà la dichotomie qui existe. Voilà la dichotomie qui existe. Ils sont bloqués parce que même dans leur logique pour écarter Katumbi, ils n'ont pas préparé ça. Je les ai vidés ici. Tous les projets qu'ils faisaient, j'ai mis ça à nu. Ils avaient monté un visa, un faux visa d'établissement de 2003. Ils ont fait un faux passeport. J'ai donné le numéro des passeports. J'ai donné le numéro des passeports. Ça les a embrayés. Et entre-temps, il faut trouver un autre moyen, une autre chose à dire. Là, ils sont bloqués. Ils sont bloqués.
Et ils vont rendre le verdict le 30. En réalité, mes chers frères, le dossier est vide. C'est la peur du candidat Katumbi qui fait Helmut Ngeleka ce qu'il va faire. Ngeleka est sur un chemin à deux têtes. Il y en a ceux qui disent Katumbi a des entrées de lobbying à l'étranger. Ceux qui vont tiquer à la candidat, il va nous compliquer la vie. Il faut absolument l'écarter. Mais il y en a aussi qui disent le dossier est vide. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la CENI. Il faut laisser Katumbi compétir. Si la Cour constitutionnelle rend un verdict en faveur de Katumbi, ça peut sanctifier, ça peut crédibiliser la Cour constitutionnelle. Comme ça, tant qu'on court à bête à marteau lors des élections, les gens ne diront plus. Quand on va déclarer frauduleusement Félix Tshisekedi président, ceux qui vont s'attaquer à la Cour constitutionnelle, on va leur opposer le fait que la même Cour avait rendu un verdict en faveur de Katumbi lors de la contestation des candidatures. Là, la Cour était bonne. Aujourd'hui, que la Cour rend un verdict contre Katumbi en faveur de Tshisekedi, Katumbi. Donc, une autre option serait de laisser Katumbi compétir pour béatifier la Cour, pour donner un peu de crédit à la Cour. Un argument qu'ils vont utiliser après en disant Bolobaka Lobaka. Tant que cours à l'équipe, ça qui est cours à Zaki Malam. Les autres cours à l'objet, qui cours à Komimabe. Mais quoi qu'il en soit, de gré ou de force, élection ou pas élection, chers frères, prenez vos stylos et écrivez. Ngeleka est en train de partir. Ngeleka kokima, tu vas se communer la matoy. Naloba makamanga kakaboy. Bokanga mamna aloba. Le pays là sera libéré bientôt de la jouissance, de l'incompétence de cet homme qui nous avait autant de mal. Je vais terminer mon émission comme je commence toujours, en vous disant, le pays va mal. Nous avons un cancer qui s'appelle Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi. Ce cancer est en train de se métastaser. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, lèvons-nous pour les chasser. Allez. C'est samedi aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre temps. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je crois vous retrouver lundi. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.